Eh bien, c'est à tous nouveau podcast, car chaque podcast est incroyable. Aujourd'hui, on va parler du sujet sur les agressions dans le monde du cinéma envers les femmes ou bien les hommes, un peu de tout. Donc, je suis toujours en compagnie de Hassan, Hello. Valentine, Bonjour. et voilà. Donc, Valentine, je te laisse commencer, résumer, je ne sais pas, débrouille-toi. Bah aujourd'hui on va parler des agressions dans le monde du cinéma. Donc qu'est-ce que c'est, de quoi on va parler? Tout simplement de ces hommes, ou ces femmes plus rarement, mais souvent de ces hommes, qui se permettent d'agresser des femmes sous prétexte qu'ils sont connus et qui n'ont aucune conséquence derrière. Tout simplement parce qu'ils sont connus ou qu'ils font jouer leur popularité par rapport à ça. Voilà, qui veut commencer? Personnellement, sinon on peut te donner quand même un exemple, tu vois, comme ça on aura une base. Ouais, bah tout simplement, dans le thème assez récent, on a Depardieu. Ouais, voilà. Gérard Depardieu, qui est quand même un acteur relativement connu en France, et même outre-France. Ouais, quand même. C'est un acteur... Faut dire, il est connu à l'international. Ouais. Et cet homme a agressé pas mal de femmes, et au-delà de ça, il a un comportement assez déplacé vis-à-vis des femmes. Alors tout le monde en est conscient depuis des années, mais personne ne dit rien parce que Depardieu est un acteur connu. Donc résultat des courses, actuellement il y a des femmes qui le dénoncent, sauf que cet acteur est défendu littéralement par le président de la République. Ah, c'est vrai qu'il est Donc là on est sur un level complètement différent, c'est-à-dire que cet homme est considéré comme un artiste, du coup il ne sera pas puni par ses actes, enfin pour ses actes. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est quand même, c'est aberrant, c'est littéralement aberrant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça, je pense même des artistes qu'on sait pas ou qu'on connaît pas, qui sont protégés par des je sais pas quoi, Ouais. tu vois. En dehors du cinéma d'ailleurs. Ouais, en dehors du cinéma, tu vois, par exemple, je sais pas moi, Après j'ai pas d'exemple sur la musique, tu vois. Il y en a partout. Donc ça, c'est pas que dans l'univers du cinéma après. C'est souvent dans le monde de l'art que c'est fréquent, parce que L'art et beaucoup dans le monde de la politique aussi. Ouais, mais dans l'art on est quand même sur quelque chose où on est sur des hommes, souvent on est face à des hommes qui sont très... connus, ou que tout le monde connaît et qui ont une carrière derrière, et souvent les gens prennent la défense de ces artistes pour leur carrière et oublient que derrière la carrière il y a aussi l'homme. Parce que souvent ce qu'on dit c'est que par exemple mais il faut séparer l'homme de l'artiste. Alors non, l'homme et l'artiste sont la même personne, et malgré tout ce que l'artiste a pu bien faire, il y a aussi cet homme qui fait des choses mauvaises. Ouais, c'est vrai que le truc de séparer l'homme d'artiste c'est très compliqué, parce que par exemple, tu vois, par exemple moi la musique, moi, si tu me dis un jour, par exemple, d'arrêter d'écouter Slipknot ou je sais pas qui, voilà, ça va être compliqué parce que toute ma biographie c'est ça, tu vois. Donc après, je peux comprendre ce point de vue de séparer l'homme de l'artiste et de ne pas séparer l'homme de l'artiste, pardon. Mais après, le cinéma, par exemple, ce sera beaucoup plus facile de séparer, tu vois, parce que... Quelque part, je te coupe, parce que en fait, tu peux ne pas séparer et te dire, je vais quand même écouter ses œuvres, mais quand même te dire, cet homme-là, je le boycotte, dans le sens où, avant, j'écoute ce qu'il a fait avant, par contre, il ne fera plus rien parce que cet homme est en prison. Mais ça n'arrive jamais. À partir du moment où tu es artiste, tu ne verras jamais un artiste en prison. Ouais, c'est ça. C'est fou. Alors que, je suis désolée, mais... Il ira en prison, mais il aura fait quoi, 4-5 mois, parce qu'après son avocat il l'aura fait sortir. Ou des fois même c'est en conditionnel, tu vois. Ou des fois en conditionnel, ou des choses comme ça. On peut citer des noms comme Kobalade ou Moral Asquale, des choses comme ça. Oui, complètement. En fait, par contre, Moral Asquale, je crois je crois qu'il avait vraiment fait une vraie peine, tu vois. Même si son truc oui, Moral Asquale, je crois qu'il avait fait une vraie peine, et après il était en conditionnel. Mais du coup, là, ils l'ont récidive, et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas longtemps, et il l'a recontinué encore. Il a pas fait un délit de fuite ou un truc comme ça? Du coup, oui, il s'est mis en délit de fuite, et alors que normalement, il avait un procès il n'y avait pas longtemps pour exactement les mêmes phénomènes. Ouais, je vois. Ouais. Mais c'est vraiment c'est typique, quoi. Mais après, je sais pas comment dire, c'est que si on revient au truc de séparer l'homme de l'artiste, tu vois, c'est que moi, personnellement, la musique, ce sera littéralement impossible que j'y arrive. Dans le cinéma. Ouais, mais cinéma, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est l'art, le sens large. Parce que imagine, t'es un grand fan de Depardieu. Ouais, mais dans le cinéma, pour moi, c'est impossible de me dire, c'est impossible que tu me dises à moi, je ne peux pas séparer l'homme d'artiste. Moi, c'est impossible. Parce qu'un film, c'est beaucoup plus facile de séparer l'homme d'artiste, tu vois. Il y a 10 milliards de films, et le mec, il sort pas des films tous les 4 jours, tu vois. Là, par exemple, t'as dit fan de Depardieu, tu vois. Mais si c'est genre un fan, le mec, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il veut voir, c'est Depardieu jouer ses films. Son histoire privée, ce qui se passe à côté, le mec, il en aura rien à faire. Non, justement, parce qu'en fait, si les gens derrière, ils se disent, ouais, mais moi j'aime Depardieu, je veux pas qu'il soit en prison. Du coup, je le défends. Ouais, d'accord. Mais c'est, par exemple, c'est comme on va en revenir à la musique. C'est par exemple, moi, des fois,
je leur dis pourquoi vous écoutez du Kobalade, pourquoi vous écoutez du Gazo, du Zola, des trucs comme ça. Alors que récemment Joker. Ouais, récemment Joker. Alors qu'à côté, ils font totalement n'importe quoi. Mais ils font de la bonne musique. Mais moi, on me dit à chaque fois, on s'en fout de la vie privée. Nous, on est là, c'est quoi? C'est pour écouter de la bonne musique. Donc, le film, c'est un peu pareil, parce qu'il y a des acteurs, je cautionne pas du tout ce qu'ils font et tout ça, ou même des actrices et tout. C'est ce qui est en rapport après avec leur vie privée. Tout ce qui est, je sais pas, après, on connaît pas leur vie, mais il y en a, c'est à cause de la drogue, de l'alcool, ou d'autres, parce que ils font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Mais ils jouent bien dans des films. Du coup, des fois, ça te laisse perplexe, mais tu peux pas cautionner. Après, ça dépend des gens. Moi, je boycotte ce qu'ils font, et du coup, après, t'es obligé d'arrêter, ce qui est dommage. Parce que ils font des bons trucs quand même. Tu vois. Mais ma question, c'est est-ce que, pour toi, le fait d'être un bon artiste, ça justifie le fait de ne pas avoir de peine de prison? Ah non. C'est ça aussi. Non. Parce que actuellement, c'est ce qui se passe. T'as fauté, t'assumes, tu vas en prison. Actuellement, c'est ce qui se passe. Tu es un bon acteur, tu es défendu par le président, tu ne vas pas en prison. Voilà. Après, on sait ce que c'est la justice. Regarde, tu vois Polanski. C'était il y a 1 ou 2 ans. Polanski a été... un peu plus. Non, c'était quand même 2 ans, je crois bien. Il a été nominé aux Oscars. À plusieurs Oscars, il a eu plusieurs nominations, alors qu'il était en plein milieu d'un procès pour agression c'est comme pareil, polémique. C'est plein de trucs comme ça, par exemple, les mecs, pendant les flammes, je sais pas si t'as vu les flammes, toi. Le flambeau, non Non, pas les flambeaux, les flammes de la musique. Dans la musique, les flammes que t'es fait pour les rappeurs, en gros. Il y avait Jack Lang, Jack Lang, et le mec, c'est le pire mec au monde, tu vas éviter, tu vois. Ouais. C'est le mec, il a violé des enfants, ou je sais pas quoi, de pédophilie, je sais pas quoi. Et le mec, il se ramène comme ça, aux victoires de la musique, personne veut de lui, mais il se ramène normalement, et il est dans le public, et après, même pas un jour après, même le lendemain, ça fait une polémique de baiser. Mais c'est fou, comme ça, tu vois. C'est fou parce que ces hommes-là, ça aurait été des hommes lambda dans la vie de tous les jours. Ah ouais. Ils auraient été en prison, tu vois, déjà, depuis longtemps. Alors que tu te rends compte que là, le fait que ce soit un artiste, le fait que ce soit une personne connue, ça mérite pas du coup d'aller en prison, et la personne peut faire sa vie, elle a l'argent, elle a le... Et ça, c'est pour ça que la politique et même les trucs que les tribunaux ils font mal leur boulot, parce que maintenant, pour moi, le truc, par exemple, la phrase de séparer l'homme de l'artiste, pour moi, cette phrase ne devrait même pas exister, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas au public de faire un choix ou de ne plus écouter la personne, tu vois. Normalement, c'est aux politiciens ou je sais pas quoi, tu vois. Et ça, déjà, mais même les politiciens, enfin, moi j'ai été outrée de voir que le président de la République défendait un agresseur sexuel en disant que c'était la culture de la France qui représentait la France. C'était... Excuse-moi, moi ce qui m'a énervé dans la vidéo, c'est... En fait, il parle, mais il le dit tellement, genre... Naturellement, et il le dit proprement, en fait. Ouais. Et il essaie de détourner son discours en disant « Oui, voilà, c'est pas bien... » Mais ça reste quand même un bon acteur et on laisse faire la justice. Alors, au lieu d'aller directement droit au but et de dire ce qu'il en pense, parce que on sait très bien qu'il ferait qu'ils sont en prison ou autre, parce que c'est totalement aberrant et choquant. Après, c'est ça, c'est complètement ça, c'est un sketch en fait. Tu te dis, après t'as la présomption d'innocence en France et dans d'autres pays, certes, t'as ça. Tant que le jugement n'a pas été posé, tu peux pas dire si une personne est coupable ou non. Mais là, il est coupable parce que t'as même des vidéos, t'as même des compléments d'enquête que tu vois où ils sont en train de le montrer, en train de dire, on va pas citer, mais en train de faire des choses, en train de dire des propos. Ne serait-ce que la petite fille avec le poney. Des places, c'est ce que je parlais de ça. Rien que cette vidéo, elle mériterait qu'il finisse en mais tu vois, c'est des vidéos, mais du coup ça perd les acteurs de notre estime, parce que on a grandi avec des acteurs comme ça, tu vois. Ouais, mais c'est aussi c'est dommage. Moi, ce qui me rend triste, c'est que quelque part ce fait-là, il est pas récent, ça date pas de 2024 qu'il soit comme ça. Ouais, mais ça c'est non mais il y a aussi ça, en fait, c'est aussi ça, c'est au-delà du fait qu'on ne punisse pas. Depuis, tu vois. Au-delà du fait qu'on ne punisse pas, au-delà du fait qu'on n'en parle pas, c'est que tout ça, ça fait peut-être 50, 100 ans que ça existe dans le cinéma, que des hommes agressent des femmes et leur disent littéralement « Oh bah, tu ouvres ta gueule, mais je te réduis ta carrière en miettes, quoi. » Parce que t'en as des actrices qui ont été agressées, mais... T'en as... Mais parce que par exemple, tu vois, PPDA, tu vois, par exemple, Patrick Poivre d'Arvor, le mec de TF1, tu vois, lui, il faisait tous les jours de la télé, tu vois. Ouais. Et le mec, dis-toi que le mec, dans sa tête, c'est un... Mec, à chaque fois, tu vois, il invitait les présentatrices dans son bureau, tu vois. Et après, il se passait des dingueries, tu vois.
Et ça fait au moins pendant, je sais pas moi, toute sa vie, il faisait ça, tu vois. Depuis qu'il était à TF1, il faisait que ça, tu vois. Et le mec, il a une carrière il a quel âge là? Il a 76 ans, ça doit faire 50 balais qu'il travaille là-bas. T'as vu? Et c'est maintenant, il y a à peu près 1 an, 2 ans, tu vois, qu'on vient de découvrir que les gens commencent à parler, tu vois. Et il faisait que ça, le mec. Et frère, c'est une dinguerie, genre pendant au moins 50 ans, personne n'a rien dit. Polanski, c'était pareil. Alors que, putain, que le TF1 était au courant, hein. Tout le monde était au courant. Non, mais tout le monde est au courant. Non. Tout le monde est au courant. Non, c'est choquant. Tout le monde est au courant. Tout le monde savait qu'il y a un truc bizarre qui se passait. Non, c'est choquant. C'est ça le pire, tu vois. Et le problème, c'est qu'ils pouvaient rien faire parce que c'était le mec le plus aimé de TF1, tu vois. Donc, tu vois, je parle. Les mecs, ils sont bizarres, tu vois. C'est un truc. Mais bon. Mais ça existe de tout temps et ça ne change pas, c'est ça. C'est ça. Mais bon. Actuellement, ce qu'il faudrait changer, c'est ça. C'est toutes ces choses qui sont pas normales en fait. Tu vois, c'est ce que je regardais. Marilyn Monroe, vous voyez qui c'est? Marilyn Monroe, elle est morte depuis longtemps. Oui. Marilyn Monroe, elle a été agressée sexuellement, mais tellement de fois. Ouais, c'était une bonne ça. Mais c'est l'une des meilleures actrices. Ouais, mais alors sa carrière est montée si haut parce qu'elle a fermé sa bouche. Parce qu'on lui a dit, on te viole, ok, mais tu fermes ta bouche et ta carrière va monter. Sauf qu'elle s'est suicidée à quel âge? Je sais pas du tout. Enfin, je sais pas si elle s'est suicidée ou si elle a fait une overdose, je sais plus trop ce qui s'est passé. J'aurais dit overdose. Ouais, non, je crois que les conditions, sa mort est assez. C'est bizarre. Enfin, on sait pas vraiment. Overdose, ouais. Et en gros, mais enfin, concrètement, elle est morte, elle avait 36 ans. Ouais. Elle a eu une carrière fulgurante, elle est connue dans toutes les. Mais enfin, c'est comme ça, mais aux États-Unis, c'est beaucoup comme ça. Ouais, non, mais ok, mais là on est en train de banaliser le fait qu'une femme ait. Non, mais quand je dis c'est comme ça, en fait, c'est quand je dis c'est comme ça, c'est aux États-Unis, genre, tu meurs. Là-bas, tu meurs tôt, genre c'est vraiment la jungle, tu vois. Ouais, non, mais enfin. Tous les meilleurs artistes, ils sont morts tôt, arrête. Oui, mais sauf que c'est que derrière, il y avait une pression, derrière, elle a été agressée, derrière, elle a été agressée de tous les côtés, elle avait une pression sur ses épaules. Et ça, il n'y a pas que elle, il y a plein d'autres encore. Elle est morte en 62 à 36 ans d'une overdose. Tu vas me dire que derrière tout ça, il n'y a pas des hommes et tout qui l'ont. Enfin, moi, je suis désolée, je trouve que c'est fou. Après, je trouve ça fou aussi, tu vois. Et après, je pense que. Du côté des hommes, je pense qu'on en a pas ça, tu vois, ça c'est impossible qu'on ait ça. Non, parce que nous c'est plus des meurtres, des trucs comme ça, des trucs d'assassinat. Ce sera beaucoup plus de meurtres, d'assassinats et surtout de tes proches, tu vois. Ouais, de tes proches. Par exemple, après je vais citer des noms super connus, genre comme Tupac ou Notorious Big. Ils sont morts, ils avaient 20 ans. Mais c'est quoi? C'est pression. Et puis sinon, il y en a un, juste par jalousie, et il est venu et il l'a flingué. Voilà. Tu vois, par exemple, il est mort. Et après, alors que avant, avant c'était vraiment des assassinats, mais maintenant c'est quoi? C'est pression. Mais ils sont morts à cause de quoi? De la drogue. Ouais. C'est soit overdose de ligne, overdose de médicaments. Comment il s'appelle Post Smoke. Leader. Non, Post Smoke lui, il s'est fait tuer, il s'est fait tuer, il s'est fait assassiner. X-Tentation. Ah ouais, c'est vrai. Il s'est fait assassiner. Ouais. Il s'est fait assassiner, il est allé dans un magasin, ils l'ont trouvé, il s'est fait assassiner. Luv Risval, un truc comme ça. Il est mort par quoi? Overdose. Il avait même pas 20 piges. En plus, c'était en plein live, il avait même pas 20 piges. Il paraît qu'il y a plein d'artistes comme ça qui ont une carrière niquée, même des filles, hein, tu vois, qui ont des carrières niquées parce que ils ont des entourages de merde, tu vois. Mais là, on s'écarte totalement du sujet. Ouais, on s'écarte, mais revenons sur le truc. Mais on peut dire aussi que dans le monde du cinéma, si t'as pas bon entourage, t'es foutu. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. En tant qu'acteur ou en tant que même producteur. En tant qu'acteur. Parlons des acteurs. Ouais. Surtout les acteurs femmes. On leur dit, bon, bah, c'est un monde compliqué, machin, nanana. Mais pour rentrer dans ce monde et percer dans ce monde, la plupart du coup se font agresser sexuellement ou et on leur dit sexuellement ou mentalement aussi, il faut le dire. Et on leur dit, écoute ma belle, si tu veux percer dans ce monde-là, tu vas fermer ta gueule et faire tout ce que je veux. Toi, tu fais quoi? Ok, tu viens de faire un film à gros succès, on te promet une carrière en flèche, tu te dis, ok, est-ce que je dénonce et je perds tout? Ou alors est-ce que je me tais et... En fait, le problème de ça, c'est qu'en fait, si t'as pas de preuves, voilà. Le mieux c'est de se taire, tu vois ça. Parce que le problème c'est que si tu parles déjà de une, en moins de 2 secondes, t'es shoot, c'est fini, ta carrière est finie en 2 secondes. Ouais. Soit tu t'en fous de ta carrière et tu fais comme ça. Et mais t'as et pas je pense de que oui, le problème c'est je pense que c'est mieux, tu vois, parce que si c'est pour traverser pendant 10 ans des trucs mentalement, je pense que c'est mieux d'aller travailler à l'usine, t'as vu. Ouais, mais ok, on revient sur ça, mais tu décides, vas-y, imagine t'es une femme, tu te dis bah vas-y, je me décide à le dénoncer, mon agresseur, et du coup j'arrête ma carrière, c'est pas grave. Tu dénonces un homme connu. Oui, il se passera rien. Il se passera rien. Mais tu vas perdre tout pour un homme qui... Tu vas faire du buzz 1
2 semaines et après les gens vont tout passer à autre chose. Une seule personne, non. Une seule personne, il n'y aura pas de buzz. 10 personnes, il y aura du buzz. Une seule personne, il n'y aura pas de buzz. Ouais, mais par exemple, regarde, c'est comme l'histoire de Roman Polanski. Il y a une actrice, elle l'a dénoncé parce qu'elle est rentrée dans sa chambre d'hôtel ou je sais pas quoi, et après elle s'est fait agresser. Elle a dénoncé, et après, je dis bizarrement, mais après il y a plein d'autres femmes qui sont venues. Ah bah oui, bah c'est vrai, moi aussi je me suis fait agresser par lui, moi aussi je me suis fait agresser. La moitié, c'était du n'importe quoi parce qu'ils ont fait ça, c'était juste pour ramasser de l'argent et du buzz. Mais il restait encore une autre partie et ils se sont battus, ils sont restés ensemble et tout ça, ça avait fait du buzz et tout, ça restait longtemps à la télé. Mais justement. Mais ils ont estompé l'affaire. Moi, on sait pas ce qui s'est passé. Et c'est ça le problème. Est-ce qu'il est en prison? Mais oui, mais c'est ça que je n'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il est en prison? On sait pas. Non, mais attends, cherche, il est pas en prison. Il est pas en prison, il a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont payés derrière. Oui, mais c'est le problème, c'est que frère, si tu payes quelqu'un, c'est-à-dire que la personne qui a été payée, elle accepte. Donc elle accepte parce que tu sais très bien que derrière, le mec il va jamais aller en prison. Oui, mais même, tu n'acceptes pas de l'argent parce qu'après, pour moi, c'est comme s'enterrer tout seul en fait. Oui, ça je comprends ce que tu veux dire, mais quelque part, quand tu sais, t'as rien, t'as tout perdu. T'as beau être une cinquantaine de personnes qui disent la vérité, le mec derrière il a fait multiples carrières, multiples films, multiplement connu, multiples Oscars, tout ce que tu veux, mais il va rien t'arriver mon grand. Ah oui, c'est ça. Il va rien. Et lui il était très serein le jour des Oscars, parce qu'il va rien lui arriver, il lui arrivera jamais rien. Bah oui, mais ça oui. Il a 80 ans, qu'est-ce que il est en fin de vie frère. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent le mettre en prison? Alors que le mec il a toute sa vie il a agressé des femmes, toute sa vie il a violé des femmes. Et c'est comme Depardieu, tu m'étonneras pas que dans 2 ans le mec il va être comme ça. Bien sûr que j'ai fait ça. Ah oui. C'est des gros porcs, De toute façon, je pense que maintenant tout le monde le sait, et le problème c'est que non, c'est banalisé, tu vois. Regarde, ils ont fait le complément d'enquête. Ok. À partir de là, les femmes se sont dit, est-ce qu'on commence à le dénoncer? Bah oui, parce que là t'as des preuves à l'appui. Franchement, quand c'est sorti, moi ça m'étonne, mais absolument pas. Mais Depardieu, c'est marqué sur sa tête que c'est un porc. C'était sûr. C'est marqué sur sa tête que c'est un porc, le mec. C'est comme DiCaprio, il a été jugé pour harcèlement ou je sais pas quoi. Ça m'étonne même pas. Mais parce que c'est des hommes qui ont grandi dans ça, qui ont vécu dans ça. C'est limite banal. C'est ça, mais c'est banal. Ça devrait pas l'être. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, je pense que quand t'as un niveau de startitude, par exemple, Kanye West, qui est de Travis Scott, du coup, Depardieu, Leonardo. Il y a aussi le nerf de la guerre. L'argent. Ouais, en fait, quand t'as plein d'argent, tu peux t'acheter tout ce que tu veux, tu vois. Mais dans ta tête, t'as un mind. Je pense qu'il y en a dans leur tête, ils ont un mindfuck, tu vois. Ils disent, en fait, là, j'ai tout ce que je veux et qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Non, mais moi, ce qui me dérange, invincible, tu vois. Et c'est ça le problème, tu vois. Déjà, il y a 2 choses qui me dérangent. Numéro 1, on dit la justice est pareil pour tout le monde, c'est faux. Non, mais ça, c'est faux. Faut se rendre à l'évidence des choses. Un homme qui a de l'argent et qui fait des films ne sera pas jugé qu'un homme qui a violé 4 filles. Bah oui, ça c'est. T'as beau avoir les preuves de tous les côtés, ils feront la même chose. Si t'as même pas le même statut social et le même statut dans la vie, la loi n'est pas pareille. Et numéro 2, le pire dans tout ça, c'est que t'as des dealers qui prennent plus en prison que des violeurs. Ça aussi, c'est resté trop banal. C'est trop banalisé. Un viol, surtout sur les femmes, enfin sur des hommes aussi, un viol est trop banalisé et trop diminué. Parce que le problème, c'est qu'en fait, je pense que au niveau de la loi, dans leur tête, ils se disent, ouais, mais c'est surfait, après t'as oublié. Non. En fait, en plus, ça peut rester toute ta vie, tu vois. Et surtout qu'un dealer, frère, tu vois, tu prends la dose, après t'es mort, mais après tu revis, après tu vois. Dis-toi, pour un dealer, c'est 2 ans ferme minimum. Ouais. Pour un pédophile ou un violeur, il peut prendre 6 mois comme 1 an. Il prend du sursis des fois. Ferme, et limite, c'est du sursis. Et on se demande pourquoi. Tout simplement parce que. Pourquoi? Attends, c'est comme ils ont fait une prison privée et tout ça. Et tu vois, il y a que des pédophiles, des violeurs dedans. Mais c'était genre, ils avaient des peines, c'était de la prison ferme et tout. Mais dedans, t'avais tout. T'avais tout. Limite, t'avais tes proches, ils pouvaient venir passer ta peine avec toi. Ils pouvaient jouer au billard tranquillement, ils pouvaient bouffer tranquillement, ils pouvaient regarder la télé tranquillement, jouer à la pétanque tranquillement. Mais là, frère, c'est des fois. Alors que tu vas dans les prisons Fresnes ou plein d'autres ou comme ça, où c'est super bondé. Il y a quoi? C'est que des dealers. La plupart. Après, il y en a, c'est sûr qu'ils ont fait des choses beaucoup plus graves. Mais après, voilà, c'est comme ça. Mais les prisons, elles sont tellement bondées. Et elles sont bondées à cause de quoi? À cause du trafic de drogue. Et ils prennent beaucoup plus pour le trafic parce que ça tue le commerce
Parce que ça touche à l'argent de l'État, tu vois. Ouais, voilà, l'argent de l'État. Ça touche à l'argent de l'État. Et c'est pour que... ça, mais ça, c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup plus. Alors qu'un violeur, c'est un violeur. On parle d'un violeur ou un pédophile. Hein. C'est fou. Mais il prend quoi? Il prend 6 mois. Et vas-y, tu peux rester dehors, t'as un bracelet électronique et. Bon, en gros, vas-y, continue ce que t'avais fini, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire ça. Mais tu sais que. Et c'est fou parce qu'il y a tellement de définitions au mot viol en fait. Parce que tu peux violer par pénétration, du coup, qu'on soit clair. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Un homme qui va toucher une femme sans son consentement, c'est un viol. Oui. Un homme qui va dire des choses à une femme, des choses qu'elle ne veut pas entendre, lui dire ce qu'il veut lui faire, c'est un viol. Ça, c'est du harcèlement. Non, c'est un viol verbal. Harcèlement. Je suis pas d'accord sur ce point, pour moi c'est du harcèlement. Mais pour moi, en fait, à partir du moment où tu touches à quelque chose, où tu dis quelque chose que la personne ne veut pas, quand on te dit non, c'est non. Oui, ça, bah oui. Okay. À un moment donné, stop. Ouais, c'est négociable. Et sauf que, enfin, tu sais, quand t'es en face de ça, quand on te dit oui, mais on m'a pas cru, quand au commissariat on dit ça, bah tu te dis, mais en fait, on n'avancera jamais. Ouais, par contre, ça, c'est. Ouais. On n'avancera jamais. Que si à partir du moment où tu vas là-bas et personne te croit, déjà ça, c'est un problème d'aller chez les policiers, tu vois. Donc, ça, c'est un. T'as des femmes, elles appellent le commissariat, elles disent, oui, on m'a fait ça. On leur dit, vous vous déplacez pas, on prendra pas votre plainte. Ouais, après je pense que c'est pas vraiment la faute des policiers, tu vois, je pense que c'est plutôt la faute de l'État, tu vois, parce que je pense c'est la faute de tout le monde. C'est la faute de l'État, parce qu'en fait je pense que les policiers, eux, ils aimeraient bien prendre, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui aimeraient bien prendre des trucs en compte, tu vois, mais je pense que, comme la plupart du temps, malheureusement, bien sûr, je dis malheureusement, t'as pas... Oui, mais le problème, c'est que malheureusement, je pense, ça c'est vraiment que je pense, ils ont pas beaucoup de preuves sur ça, tu vois, parce que prouver un truc comme ça, s'il y a pas eu injection de je sais pas quoi, bah tu peux pas prouver, tu vois, et ça le gros problème, tu vois. Il y a un moment donné après, aussi, c'est ça aussi qui est problématique, c'est que on fait pas confiance aux gens. Ouais, c'est ça, tu vois. On leur dit pas, bah écoutez, on va vous écouter, même si allez, l'exemple, même si on a juste touché une femme dans le bus, écoutez, on va vous écouter, on va prendre la description du mec, on va faire un signalement. Point, ça prend quoi? Ça prend une heure. C'est le boulot des flics. Et on va leur dire, est-ce que vous déplacez pas, on fera rien. C'est ça, tu mais vois. c'est hallucinant, c'est surréaliste. Tu vois, c'est ça, tu vois, parce que si le mec il a fait ça, c'est-à-dire qu'il va peut-être le refaire après, et du coup là t'auras des vrais trucs. Complètement. Et ça, c'est pareil dans le monde du cinéma. Tu vas voir ces femmes-là, elles vont aller voir d'autres femmes, on va leur dire, mais ça sert à rien que tu le dénonces. Tu feras rien de plus que ce qui se passe déjà maintenant. C'est ça, il est puissant, il a une carrière, tu n'arriveras jamais à rien. Et les femmes, elles se disent, bon bah, c'est déjà arrivé à d'autres. Elles ont rien pu faire ici, bah je pourrais rien faire moi. C'est sûr. Mais je pense... Et on est dans un cercle vicieux qui n'avancera jamais. Parce que je pense aussi qu'il y a des... Ça doit être sûr, je pense qu'il y a des associations, des trucs comme ça, pour aider ces personnes qui ont été touchées. Mais je pense que même ça, c'est tellement pas assez puissant pour essayer de se battre contre les méchants, on va dire. Ouais. C'est tellement dommage parce qu'ils auraient pu... Les associations comme ça, ils auraient pu tellement être plus puissantes et plus gros et tous se réunir. Peut-être qu'ils auraient pu se battre et peut-être qu'ils auraient pu gagner tout ça. Et je pense que ça, ils devraient, et même on devrait le démocratiser. Démocratiser, le monter vers le haut. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut de l'argent. Mais de toute façon, ça reste le nerf de la guerre. Mais Marc, il disait aussi tout à l'heure, il disait dans tous les cas, maintenant dans l'esprit des gens, en fait, à partir du moment où tu dénonces quelqu'un de connu, on va te dire ouais, mais elle fait ça pour le buzz. Ouais, c'est ça. Et parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait. Ça pour le buzz. Mais en fait, c'est ça, dans l'esprit des gens, on devrait même pas penser à ça directement, on devrait juste se dire ok, est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses. T'as plusieurs femmes qui vont dire oui, bon bah là, il m'a agressé, ça arrive en même temps, certes, mais plusieurs femmes le font. Et est-ce qu'on peut pas les croire juste? Ouais, mais le problème, c'est que comme dans tout, tu vois, comme dans tout, il y aura sur 100 personnes, dis-toi, il y aura au moins 50% des personnes qui sont des menteuses. Mais peut-être, mais ça vient pas de nulle part en fait. Ça vient pas de nulle part, mais. C'est pourquoi on croirait pas juste ces femmes qui ont le courage de dénoncer. Il y aura peut-être des faux, hein, mais pourquoi on laisse pas justement la justice faire? Mais après, on va se dire oui, mais sauf que la justice n'est pas juste. La justice n'est pas juste et du coup en fait la justice ça sera jamais juste. Mais sauf que du coup c'est un putain de cercle vicieux parce que là une femme va dénoncer, on va lui dire ouais mais tu mens, on va faire confiance à la justice, sauf que la justice c'est toujours du côté de celui qui a de l'argent. Ah c'est ça. Et celui qui est de la culture française, je mets des gros guillemets à ce que je veux dire, mais est une culture française. Non mais c'est fou. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'avancera jamais. C'est comme c'est un peu à part, mais c'est comme dans les écoles où
t'as les agresseurs qui continuent à rester dans l'école, Ah oui, mais on dit à la victime de dégager. Ouais, c'est ça, tu vois. Et à ce qui paraît, il y a une loi qui est passée, je sais pas Ça, quoi. maintenant, ça inverse. Alors qu'il y a pas longtemps, il s'est passé un truc, un agresseur qui a agressé un petit dans son collège. Et l'agresseur, il a rien eu. Ouais, Il est resté, il a eu, il a fait un conseil de classe et tout ça, mais ils lui ont dit non, on va te laisser parce qu'en fait ça fait mauvaise réputation, je sais pas quoi. Ouais, mais ça, je pense que Et ça c'est la que victime, c'est la victime qui est partie. ça, Alors qu'il n'y a pas une loi qui est passée comme quoi Mais ouais, mais. ça doit être l'agresseur qui doit partir. Après, je pense aussi que c'est les parents, tu vois. C'est surtout les parents, tu vois. C'est le problème des parents. Parce que c'est bien l'État, à chaque fois, c'est l'État, mais après, c'est comme c'est les parents, tu vois, qui acceptent ça, tu vois. Moi, Et je pense que pour ça, c'est un peu la dans merde. ça, ils lui ont dit l'agresseur, l'enfant d'en face, il est pas parti. On le vire pas, mais je pète mon crâne. Ouais, mais. Oui, je pète mon crâne. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais enfin, c'est vraiment C'est le. fou. C'est vraiment le délire où la loi n'est tellement pas respectée. Tu vois, la justice, la justice est drastique par rapport à certaines choses, comme un mec qui fume de la bœuf. Par contre, une femme qui se fait violer, ah mais attendez, il n'y a pas une définition exacte, Ouais, on n'est c'est pas ça. sûr. Après, je pense Est-ce que aussi- c'est considéré comme un viol? Je C'est pense quand aussi même c'est que la loi, je pense que sur ça, elle est vachement floue. Je pense que c'est pour ça que les gens profitent. Et c'est d'ailleurs Elle pour est ça fou que de fou. c'est d'ailleurs pour ça que parce qu'il y a récemment il y a parce qu'on critique beaucoup, mais il y a Emmanuel Macron qui a fait un discours par rapport au viol. Il a dit qu'il voulait enlever le fait d'avoir une définition au mot viol. C'est Et- catastrophique. Ah non, justement, en fait, tout le monde a critiqué ça, mais justement, moi je trouve ça plutôt intéressant ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas de définition en fait. Il n'y a pas de définition exacte. Si tu mets une définition exacte, ça veut dire qu'une femme qui se fait toucher les fesses dans le bus, c'est pas un viol. Moi, tu dis juste. Non, il n'y a pas de définition exacte. Non mais. Moi, j'ai Ouais, une c'est ça question, que je veux dire, j'ai une mais- question, j'ai envie de savoir. Moi, c'est ça. Mhm. Est-ce que attouchement et viol, on peut les accorder les deux ensemble? Bah oui. Parce que, enfin, violer quelqu'un, c'est qu'elle ne soit pas consentante. Non, mais non, pour moi, le viol, c'est. Pour moi, c'est. Pour toi, le viol, c'est la pénétration. Bah oui. Ouais, parce Non. que Parce que après, c'est on pour nous ça a que- toujours, parce on que nous c'est a pour ça toujours que- dit ça en fait. Oui, mais c'est pour ça, parce que pour moi, les mots sont des armes. Parce que pour moi, tu vois, attouchement, c'est quand quelqu'un te touche sans ton consentement. Harcèlement, c'est quand quelqu'un t'insulte Ouais, sur ton ouais. truc. Tu vois, chaque truc a un truc. tu C'est vois. pour ça que je lui pose la question. C'est en pour fait. ça, chaque truc, il y C'est a pour un ça que je il y a lui un pose la truc, question. Est-ce Et il que y en tu- a, ils regroupent les deux en même temps, tu vois. Oui, mais ça, c'est Donc pas dans ces possible. cas-là, tu dis que tu t'es fait attoucher et Parce tu que- t'es fait. Parce que si à ce niveau-là, moi je te pointe une arme sur toi, tu dis que je t'ai tué, frère. C'est pareil, c'est la même chose, tu vois. C'est peut-être extrême, mais voilà quoi, c'est pareil. Ok, Ça, le moi, viol je- dans la loi. Dans la loi. Non, la loi, c'est. Je lis. Le viol est une atteinte sexuelle avec pénétration commise sans consentement de la victime. Il Voilà. s'agit d'un crime, infraction, la plus grave punissable sous peine de prison, punie par la loi. Mais en fait, c'est fou parce qu'il y a ce mot pénétration en fait. Et après, Je sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais pour moi, la pénétration, c'est qu'une infime partie de ce qu'on appelle viol en fait. Oui, mais après, c'est parce que je pense que. Parce que toi, tu prends le mot viol au sens large. Ouais, tu c'est vois, ça. Tu regroupes tout. Bah, pour moi, le viol, c'est un truc où tu n'as pas le consentement de la personne et tu la Ouais. touches en Oui, fait. mais c'est comme le harcèlement. Non, le truc. quand tu touches quelqu'un, les parties Oui, c'est génitales de d'une toucher, ça. personne, Oui, ça, oui. c'est Ça, pas de le- l'attouchement Oui, en là, fait, c'est du c'est viol. un viol. Oui, voilà, ça, Mais oui, ça, oui. sauf que tu n'as pas besoin de pénétrer une personne pour la violer. Oui, je comprends ce que Oui, tu mais veux dire. là, par exemple, tu vois, on se connaît pas, on se croise dans la rue et tout. Ok, Je vas-y. viens- je viens de voir. Ouais, salut, ça va? Non, Comment tu non, vas? non. C'est comment? Non. Ou je te le dis, mais mode plus Regarde. agressif. Non, tu es dans C'est le comment bus, c'est pas un viol. C'est tu Ça, me c'est- touches. C'est de Tu, l'attouchement. tu me touches, mais c'est pas un viol, c'est même pas un attouchement. En fait, regarde, je vais t'expliquer. Continue, ça Je vais tu es dans le bus. Moi, je suis dans le bus. Je suis debout. Il y a un mec qui colle son pénis contre mes fesses et qui me touche les fesses. Voilà, c'est ça, oui. Ça, oui. T'appelles ça comment? Ça, oui. Ouais. Ça, oui. Ça, oui. Bah, ça, oui. Bah, pour moi, c'est de Ça l'attouchement touche, et ouais. c'est presque du C'est un- viol. c'est un viol. Ouais, c'est attouchement. C'est presque Ouais, du viol. ouais. Est-ce que j'ai donné mon accord? Non. Ouais. Est-ce que l'homme m'a parlé? Non. Est-ce qu'il a C'est bu? un peu. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu comme dans Sex Sex Education Education. Complètement. Et c'est pour ça que La scène où. Elle est dans le bus Et en fait, il y en a un normal. Ah oui, Il se les branle débile, là. et. Ouais, je crois que c'est Ah oui. débile. Il Ouais. se les branle et. Il crache la purée sur la meuf sans pression, comme ça, tu vois. Oh, ça, c'est l'extrême, mais ouais, putain. Et- c'est pas de l'extrême, ça arrive très souvent. Oh, ouais, Et, et la meuf, bah en fait, putain. tout le long de la série, et en fait, c'est ça que j'aime bien dans ces séries, c'est que tout le long de la série, bah tu vois ce qui lui arrive, ses péripéties, et c'est. Qu'elle a des douleurs, tu vois, que maintenant, à cause de ça, bah elle arrive plus à vivre et tout. Et que petit à petit, dans la série, tu vois que bah
elle s'en remet et qu'elle recommence à remettre les mêmes ça, vêtements et tout ça, tu vois. Mais ça, pour moi, ça, je capte pas. C'est-à-dire que peut-être moi, si je vois ça dans la rue, que ça m'arrive à moi ou à quelqu'un d'autre, et que je vois ça, moi, il n'y a pas à discuter en fait. Ouais, moi, je fous le patate. Ils ont pas pris ton temps, je pense. Mais c'est fou. Parce que pour moi, c'est tellement banal, mais ça reste aberrant. Pour moi, c'est choquant et ça devrait pas arriver, tu vois. Mais en fait, je dis ça avec autant d'aisance, c'est parce que je me moque de la police, tu vois. Quand je te dis, ouais, ils prennent pas ton truc en considération, et parce qu'en fait, tous les jours, ils reçoivent des appels comme ça, et ils s'en foutent, bah en fait, ça devrait pas être normal. Parce que déjà, ils prennent pas le temps de savoir déjà si tu vas bien, ou de savoir où t'es, ou savoir si t'es entouré, ou... En fait, ils prennent pas le temps de savoir si t'es là, si t'as besoin d'être avec quelqu'un, tu vois. C'est fou Ils devraient faire la démarche, ou ils devraient t'envoyer vers une association, ou t'envoyer vers un numéro vert, de tout le bail comme ça, tu vois. Mais c'est fou qu'on banalise ça et qu'on... Mais moi là je le banalise parce que je me fous de la gueule de la police, mais ça devrait pas être banal, c'est un truc, c'est choquant. Et c'est des choses qui n'arrivent pas qu'une seule fois. En fait, quand tu regardes des statistiques par rapport aux femmes, j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est 7 femmes sur 10 qui se sont déjà fait agresser ou violer. Ouais. Et qui, voilà. Putain, c'est des sujets comme ça, c'est un truc qu'on ramène un policier là, frère. Mon ça serait tellement bien. Bon, en vrai, ça serait bien. Ça serait tellement bien. Ah putain, tu ramènes. En tout cas, si on fait des podcasts comme ça la prochaine fois, faudrait qu'on essaye de ramener un mec qui s'y connaît dans le sujet, tu vois. En mode, par exemple, un policier, tu vois. Comme la plupart de ça retourne sur la police, tu vois. Ouais. Ce sera incroyable. Mais on a suivi sur la musique, on ramène mon frère, on ramène Risco. Ouais, exactement, tu vois. Ou même nous, on s'y connaît un peu. Oui, voilà. Mais ouais. Du coup, qu'est-ce que tu voulais que je dise de plus en vrai de vrai? Rien, mais tu vois, c'est quand même des sujets assez complexes parce qu'on pourrait tellement détailler c'est pareil, là tu vois récemment, enfin c'est hors sujet quelque part, mais récemment t'as l'avortement qui a été... on n'a plus le droit d'avorter dans certains états en Amérique, sauf que t'as le viol encore. Quand tu te fais violer, que t'as l'enfant de ton violent dans les bras, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, ce pays, c'est la jungle. Pour moi, l'Amérique, c'est un pays de merde. Je sais pas comment les gens font pour vivre dans un pays comme ça. Après, non, j'allais dire que je préfère vivre en Inde, mais en Inde, c'est un pays de zinzin. Non, mais tu vois, regarde, tu te fais agresser par un acteur. Demain, tu tombes enceinte de l'acteur. Ah, mais c'est une catastrophe. Déjà, ta carrière niquée, tout le monde t'allait niquer. Ah oui. T'es en Amérique, en tu plus, peux pas avorter. Je crois que t'as pas. Ouais, je crois que c'est interdit l'avortement là-bas, je crois. Mais... Ça dépend des états. C'est ce que je viens de dire. Oui. Non, mais c'est vraiment ça. C'est interdit là. Et c'est fou. Mais pour moi, ce pays, à partir du moment pour moi, c'est un pays de merde. À partir du moment où tu peux payer pour sortir de prison, c'est un pays de merde. C'est un pays de merde. Non, tu peux pas, non. Tu peux payer pour sortir de garde à vue jusqu'à ta condamnation, jusqu'à ton procès. Le tueur qui a tué Pop Smoke, il est allé en garde à vue. Celui qui a payé sa caution, il a payé 1 million. Oui, non, mais ok. Tu dis ça comment, t'as 1 million? Il a toujours pas été jugé. En France, tu veux rigoler? Mais en France, t'as un mec qui a fait des immondités. Tous les mois, il peut aller dans une petite maison privée pour voir n'importe quelle femme qu'il veut, pour pouvoir baiser avec n'importe quelle femme. Il en a mis une enceinte. Récemment, elle a eu un enfant de lui. Le mec est une immondité sur Terre. La justice est mal faite. Dans n'importe quel pays, tu trouveras des défauts. Mais sauf que actuellement, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a aucune considération vis-à-vis des femmes qui se font agresser. Mais je pense et encore moins quand elles se font agresser par des... quel pays, ça, et encore moins quand elles se font agresser par des hommes connus. Ouais, mais je pense qu'en vrai, de vrai, avec tout ce qui se passe en ce moment, tu vois, les bails de wokisme, les bails de droits des LGBT et tout ça, tu vois, je pense que d'ici notre génération, je pense, elle sera 5 ou 10% meilleure que la génération qui est maintenant, tu vois. Je pense qu'on parlera plus des choses. Notre génération, nos enfants, celle qui arrive. Déjà, nos enfants, je pense que ce sera 10 fois mieux. Nos enfants, mais même maintenant, je veux dire que même maintenant, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent, surtout en Amérique, je pense que d'ici 10, 15, 20 ans, en Amérique, ce sera plus pareil. Ce sera plus le même pays. Mais je pense que même en France, avec tout ce qui se passe dans le cinéma, les bails de quotas, faire ça, ajouter à plus de noirs, plus de personnes, des filles et tout, je pense que ça a beaucoup changé, tu vois. Et je pense que ce sera un peu mieux. Ce sera pas mieux, ce sera pas 10 fois mieux, mais ce sera un peu mieux, je pense. De toute façon, je pense que plus on en parle, plus on... Moi, j'ai peur quand même. Oui, non, mais alors, mais je pense que plus on en parle, plus on communique par rapport à ces sujets-là, plus en fait enfin moins on banalise justement et moins on est dans cette optique de se dire tout le temps bah non mais c'est normal, ça arrive. C'est ça, tu vois. Et je pense que plus on en parlera, plus on fera des choses par rapport à ça, plus on ouvrira des associations, et plus ce sera des choses qui seront de moins en moins banales, et on vivra plus dans ce monde où une femme doit se taire en fait. C'est ça, tu vois. En bref. T'as d'autres trucs à dire ? Non, moi je conclurai sur ça.
Faudrait plus d'associations, plus de numéros verts. Et de rester plus soudés quand il nous arrive ce genre de choses, que ça soit gars comme fille, ou même notre entourage. Il faudrait pas de prendre le temps d'écouter la personne. Même si, ça se trouve, on sait pas, hein, mais même si c'est faux ou pas, on sait pas ce qui peut se passer. Mais au moins d'écouter la personne et peut-être essayer de se former aussi soi-même pour savoir les étapes qu'il faut faire et les démarches. Parce qu'en vrai, on banalise trop ce genre de détails. Et il faut surtout pas qu'une femme ait honte d'en parler à son conjoint, à ses parents, à ses amis. Ses proches ou à tout le monde. Parce que c'est des choses où, quand ça arrive, il faut en parler, faut pas garder ça pour soi. Et même si c'est une personne connue, même si les gens te croient pas, en parler, c'est la meilleure façon de se guérir. Et il y a des associations, il faut juste plus communiquer et s'entraider. Parce que c'est des choses qu'il faut pas banaliser et pas garder pour soi. Voilà. Pour moi, c'est le clap de fin. Et ben, on peut faire un générique de fin. Et du coup, maintenant que vous avez fini ce podcast qui est incroyable, autrement, voilà. Si vous avez des questions à poser, mettez ça en commentaire et plein d'autres choses. Si vous avez des problèmes dans la vie, comme des connards ou des connasses qui vous font chier ou qui vous approchent dans le bus, appelez le 0800 05 95 95. Voilà. Donc, merci. Et ceci est un vrai numéro, par contre. C'est un vrai numéro. Hein. J'ai regardé sur Internet. C'est une prévention contre la lutte des violences. Exactement. Voilà. Donc, mettez un commentaire, partagez, aimez, me faites pas chier. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Adieu, au revoir. Salut.